Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre une branche de citronnier. Allez, c'est parti! Donc, je vais peindre une branche de citronnier comme celle-ci. Donc, je vais faire plutôt des branches qui partent depuis le haut, cette fois-ci, de la feuille. Et je vais utiliser pour ça un gros pinceau. Donc, c'est un taille 14. Je teste ce nouveau pinceau que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je vais compléter avec un pinceau plus fin pour faire éventuellement les détails. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un aussi gros pinceau. Moi, j'ai envie de tester parce qu'en fait, les gros pinceaux permettent de contenir beaucoup d'eau, donc ça permet de peindre plus rapidement sur des grandes surfaces et finalement d'avoir des gestes plus spontanés. En tout cas, pour ma part et pour ma façon de peindre, faites évidemment comme bon vous semble et avec les pinceaux que vous avez. Donc pour peindre les citrons, je vais utiliser du gomme goutte. C'est un jaune qui est assez peps et qui me plaît beaucoup. Donc je prépare un mélange assez dilué et j'imprègne bien mon pinceau. Voilà, donc comme je vous le disais, ça permet de peindre rapidement et de couvrir toute la surface du citron. Et je vais rajouter une petite pointe de orange pour apporter un petit peu de contraste, mais vraiment une toute petite pointe sur le bas et sur les côtés. Ensuite, assez rapidement, je vais prendre du verre de vessie pour faire les feuilles et les branches. J'essaye d'aller assez rapidement pour avoir éventuellement quelques fusions qui sont toujours sympas. Vu que j'utilise du papier en cellulose, le papier sèche très vite. Donc pour avoir des fusions, il vaut mieux que les couleurs soient encore humides. Donc je fais des branches qui vont sur le haut. Et je fais plusieurs feuilles comme ça au fur et à mesure. J'essaye aussi de prendre du recul pour voir où placer mes feuilles. Et vous voyez que j'ai pu en placer plusieurs sans avoir eu besoin de recharger mon pinceau. Donc ça, c'est vraiment sympa quand on utilise un gros pinceau comme celui-ci. Je vais contraster un petit peu les feuilles avec un autre vert. Ici, c'est du terre verte brûlée. Donc je contraste un tout petit peu les feuilles qui sont encore humides. Et comme je vous le disais, les miennes sèchent très vite sur le papier en cellulose. Si vous utilisez du papier en coton, vous aurez plus facilement de belles fusions entre les deux verres. Donc là, par exemple, ça ne marche pas, donc je préfère remplir entièrement la feuille. De temps en temps, j'aime bien aussi rincer mon pinceau pour avoir des couleurs vraiment très claires. Donc je continue à rajouter des feuilles et des branches. Donc là, j'ai l'impression qu'il me manque quand même un citron. Moi, j'aime bien les avoir par trois. Donc j'ai pas assez de place pour faire un citron en entier, donc je vais le faire un petit peu à l'arrière, derrière ces feuilles, en faisant attention quand même à ne pas les toucher puisqu'elles sont encore humides. Vous n'êtes pas obligé de le placer à l'arrière comme je viens de le faire. Moi, c'est simplement parce que j'ai un manque de place. Donc là, sur le bas, elle a quand même touché la feuille. Et puis après tout, ce n'est pas grave, ça permet d'avoir quand même une petite fusion. Ensuite, je vais rincer mon pinceau et je vais garder l'eau sur mon pinceau. Je récupère de l'eau et je viens faire des projections avec uniquement de l'eau. Et vous voyez que ça me permet d'avoir de beaux effets de texture sur les citrons et sur les feuilles. Je vais faire la même chose cette fois-ci avec de la couleur. Donc je reprends du jaune, je remplis bien mon pinceau. Donc il faut que la couleur soit quand même assez diluée, qu'elle soit suffisamment liquide pour pouvoir faire les projections. Donc pour les projections, moi je secoue simplement mon pinceau assez fort pour avoir ce genre de projection.
Et voilà, donc je vais attendre que ça sèche pour ajouter quelques petits détails. Donc pour ça, je vais prendre mon sèche-cheveux et je vais sécher rapidement. Donc attention si vous utilisez un sèche-cheveux comme moi, à ne pas projeter les gouttes d'eau. Donc une fois que c'est sec, je vais pouvoir ajouter quelques petits détails. Donc là, je prends mon pinceau plus fin, évidemment, pour faire les détails. Avec toujours le même vert assez clair, et je rajoute des détails sur les feuilles. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas en faire beaucoup. Je vais rajouter également un peu de brun sur les branches. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez pu réaliser ce tuto, les difficultés que vous avez éventuellement rencontrées. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains tutos. Et moi je vous dis à très vite!